m'appelle Tamsir. Tamsir est un arrangeur, compositeur et beatmaker de musique. De Tamsir vient de Tamsir qui est mon vrai prénom. Et les arrangeurs qui m'ont inspiré, il y a Papa David Taïro, il y a Papa Abou Bassa. Et pour le hip-hop, c'est Shadow Chris. Et ensuite, j'ai commencé à réécouter plutôt les Timbaland, Metro Boomin, Cardiac, Young Chop et tout et tout. La recette pour devenir bon beatmaker, il n'y a pas de recette en tant que telle. Il faut juste écouter beaucoup de musique. Moi, j'ai appris le beatmaking en autodidacte, donc j'ai fait beaucoup de remakes. Donc, s'il y a un son qui te plaît, tu mets le son dans un projet et tu essayes d'écouter, de reprendre les éléments. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Mais il n'y a pas de recette en tant que telle. Il faut juste écouter beaucoup de musique. Quand Tamsir n'a pas de couleur, déjà Tamsir fait de la musique, tout court. Tamsir fait du rap, de l'afro, de la musique traditionnelle, de la world music, de la variété. Donc, Tamsir n'a pas de couleur particulière, mais sauf qu'il y a beaucoup de rythmiques africaines qui vont se ressentir. Pas forcément les percussions dans les sons, mais même les mélodies peuvent être jouées de façon percussive. Donc ça donne un tonus en fait. Tamsir c'est le groove. Bon, déjà, on ne connaît pas les tubes. On sait juste qu'on a fait un bon son. On met tous les éléments en place pour faire un bon son. Et après, ce qui rend ça hit, c'est le public et Dieu. Voilà. Moi, je dis toujours, on fait un bon son et après, c'est à Dieu et au public d'en décider. De se former encore, on essaye d'aller loin. On veut dépasser les frontières, on veut devenir international et être reconnu aux quatre coins du monde. Je pars rarement vers des artistes. La plupart du temps, c'est qu'ils ont écouté mon travail et ils viennent, on s'entend et on commence à bosser. Je pars comme ça vers les artistes. Tous les artistes avec qui je bosse me marquent parce que chacun a sa particularité. Que ça soit Didi, bon, Kiff No Beat même, DJ Arafat, José, ou la vieille maître de Benyaoré, ou même Sidiki, Ténor. Chacun a un truc en fait. Chacun a un truc. Chacun a une façon de bosser. Et moi encore, ça me permet de me former. Parce que j'aime apprendre. Donc du coup, avec chaque artiste, il y a toujours un plus. J'apprends toujours quelque chose. Bon, déjà, quand on faisait Assigné avec Didi, il a fait la seconde partie du son qui devient Zouk là. Il a posé tout ça en one shot. Parce que en fait, bon, on a fait ça, mais j'étais un peu sceptique par rapport à ça. Et comme il le sentait bien, il a dit que bon, moi, on a testé. Donc là, tu n'as pas duré, je te donne une seule piste. Il dit d'accord. Il a fait tout le truc en une seule piste. Et ça a donné ce que ça a donné en fait. C'est une seule prise. Il est rentré, paf, 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 il a fait. Il a fini, il dit, ok, ça là c'est bon, on a validé et puis c'est parti comme ça. Avec les autres beatmakers, on s'entend super bien. Voilà, on a même créé un groupe WhatsApp où souvent on se vanne, on se montre quelques petits topos, on se donne de la force, l'autre aide l'autre, voilà quoi. On essaye d'être une génération quand même unie pour pouvoir pousser le mouvement plus loin. Et aussi avec les anciens, c'est pareil. Je suis toujours dans des studios pour aller demander des conseils, que ça soit chez Shadow ou Baby ou les papas David, papa Abou. Bref, en tout cas, tant que je peux apprendre, j'apprends avec tout le monde. Numéro 1, David Taïro, naturellement. Voilà, c'est le hitmaker incontesté. Voilà, parce que jusqu'à présent, personne n'a battu le record de premier Gaou. Et il a fait tellement de sons, c'est incroyable. En deuxième position, c'est tonton Olivier Blé, qui a un autre record aussi de malade. Après, on va dire Kudo Athanase, Champi. Non, Baby d'abord, ensuite Champi. Et puis bon, 6e Shadow Chris, parce que #1 hip-hop afrobeat. Moi, je l'ai connu quand j'étais tout petit. Elle faisait des chœurs avec mes grands frères qui faisaient du rap à l'époque des Nash et tout.
Voilà. Moi, je la connaissais. Je la voyais dans les studios et tout et tout. Et après, on s'est revus, je crois, chez Shadow. Parce que Didier et moi, on est allés enregistrer Mojavel. Elle était en train de faire mise au point. Et puis, quand Shadow était en train de faire le budget, j'ai dit, ah, viens, pardon, là, j'ai une idée. J'ai proposé l'idée et ils ont validé. Et après, vu que je connaissais son petit frère Shadrach, elle a demandé à ce qu'ils nous mettent en contact et elle est venue me voir à mon studio. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser. On a commencé une chanson, deux chansons, trois chansons et ensuite on a fait tout l'album. C'est un son qu'on a commencé dans son studio parce que j'avais le mien en construction. Et ensuite, il y a l'ordinateur de son studio qui a bugué. Du coup, on a appelé l'informaticien pour refaire la maintenance et tout et tout. Donc, il était obligé de prendre tout ce qui était sur la machine et de le mettre sur un disque dur afin de restaurer la machine et de remettre ensuite les éléments sur l'ordi. Et quand il a fini de faire la maintenance, au moment de remettre sur l'ordi, il a fait une mauvaise manipulation, il n'a pas fait exprès et le disque dur est tombé. Et ça contenait au moins 6 chansons du projet. Donc dans les 6 chansons, je crois, j'avais Zambelema, il y avait Sorry, il y avait plein de sons. Et donc après, quand mon studio est fini, on a repris le son. Et ensuite, quand on a repris le son, il y a Boningo qui devait poser le papa, que je salue au passage. Il a dit que il faut nous enjailler comme tu as l'habitude de faire là. Et il a fait ce que vous avez vu là. C'était une dinguerie. Sinon, au départ, mais en fait, l'album était presque fini. Et José n'était plus trop chaud pour ce son en fait. Elle disait, c'est pas mal, mais bon, laisse. Peut-être après, on va soit on le laisse comme ça, ou bien on va le mettre sur un prochain titre. J'ai dit non, pardon, ça n'a qu'à être sur le projet là. Et quand c'est sorti, ça nous a surpris. On a fait beaucoup de bons sons, mais c'est ça, les Ivoiriens disent que eux là, c'est ça qui est le tube. En parlant de Zambelema, je vais vous montrer et vous expliquer comment est-ce que j'ai fait le son. Comment est-ce que Tamsir a fait le son. Bon, pour Zambelema, le son commence d'abord par la base rythmique. Ça fait ambiance village, vu que c'est un son, c'est une musique côtière. Ça s'appelle le Madinga. Donc là, on a mélangé Madinga, Yusumba et Mapuka. Donc pour ce faire, j'ai utilisé d'abord un kick que j'ai mis, une grosse caisse, voilà, qui joue sur tous les temps. Voilà. Et ensuite, j'ai mis des shakers qui font. Donc avec le kick. Et ensuite, j'ai rajouté une Charleston qui fait ça. Voilà. Et après, quand tu mets le tout, ça fait. Ensuite, j'ai mis des... Comment je vais dire ça? Comment on appelle ça encore? Des cloches. Voilà. Et donc, il y a des bois plus des cloches que j'ai mis ensemble pour donner. Donc, quand tu mets le tout, ça fait ça. Ah, là, il y a déjà le groove. Maintenant, pour donner la couleur du Sumba, j'ai joué des djembés, mais malheureusement, je ne l'ai plus. Voilà. Mais le sample que j'ai joué, ça donne ça.
Et dans le groove, donc à un moment, j'ai complété d'autres percus, des tambours qui font. Plus une bouteille. Donc le tout. Et maintenant, pour que la Charleston sonne live, à certains moments, je fais un peu de freestyle. Donc là, alors voilà. Et maintenant, pour que les Charleston, donc les hi-hats que j'avais mis, qui faisaient sonne plus live, et ça donne ça. Voilà. Et ensuite, vu que c'est un morceau évolutif, à un moment j'ai mis des snares qui jouent comme ça. Donc ça plus la charlet, ça donne, voilà, ça donne ça. Voilà, et ici le kick joue comme une fanfare, donc ça fait. Et après, on arrive là à la dernière partie avant le pré-refrain qui fait comme ça. Mes amis, écoutez, écoutez, j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. Ah maintenant ça va, oh. Ok, donc à cet endroit précis, il y a les mélodies qui entrent maintenant en compte. Vu que là-bas on était ambiance sans mélodie. Donc là, il y a un accordéon qui fait les marquages. Ensuite, pour qu'il y ait encore plus de punch, j'ai rajouté des brasses. Et après, il y a Feni qui a complété avec la guitare. Et ça donne ça. Plus Jancy qui m'a joué une basse de malade. Donc le tout donne. Donc avec le tout. Ah maintenant ça va, oh. Mes amis, écoutez, écoutez, j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. Petite roulade. Allez donc prenez mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc là on reprend que les chœurs. Embellez-moi. C'est là maintenant que ça commence. Donc là, il y a le groove qui s'installe. Du coup, la caisse qu'elle change, elle devient plus rythmée. Évidemment, ça fait. Donc le tout, ça fait. Et ensuite, j'ai rajouté d'autres percussions qui font.
Quand tu mets avec le tout, ça fait. Et il y a l'accordéon qui fait. Que je suis un fanatique du live, Feni à la guitare et Jancy à la basse m'ont fait. On a la première guitare qui fait. Et la seconde fait. C'est malade. Et on combine les deux guitares, donc la guitare solo et la guitare à accompagnement, et le tout fait. Voilà, là Boningo rentre. Quand Boningo rentre, tout change. Donc ça rentre maintenant, ça fait. Donc voilà, là vous avez suivi avec moi. On a fait le tour de tout. Et c'est comme ça que j'ai composé Zambelez-moi. Et par la grâce de Dieu, c'est devenu un hit national et international. Merci la famille. C'était Tamsy on the beat. Donc Tamsy a fait le son sur Iconic TV. On est ensemble.